Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons la lecture du catéchisme de l'Église catholique et nous en sommes rendus à la question numéro 193 du compendium qui est « Que procure la vie consacrée à la mission de l'Église ?» Eh bien voici une réponse très brève. La vie consacrée participe à la mission de l'Église par un don total de soi au Christ et à ses frères, témoignant de l'espérance du royaume des cieux. Eh bien pour étayer cette courte réponse, prenons les paragraphes 931 à 933 du catéchisme de l'Église, qui se trouve sous l'intitulé « Consécration et mission, annoncer le roi qui vient ». Donc, livré à Dieu, suprêmement aimé, celui que le baptême avait déjà voué à lui se trouve ainsi consacré plus intimement au service divin et dédié au bien de l'Église. Par l'état de consécration à Dieu, l'Église manifeste le Christ et montre comment le Christ agit en elle de façon admirable. Ceux qui professent les conseils évangéliques ont donc d'abord pour mission de vivre leur consécration. Mais puisqu'ils se vouent au service de l'Église, en vertu même de leur consécration, ils sont tenus par l'obligation de travailler de manière spéciale à l'œuvre missionnaire, selon le mode propre à leur institut. Dans l'Église, qui est comme le sacrement, c'est-à-dire le signe et l'instrument de la vie de Dieu, la vie consacrée apparaît comme un signe particulier du mystère de la rédemption. Suivre et imiter le Christ de plus près, manifester plus clairement son anéantissement, c'est se trouver plus profondément présent dans le cœur du Christ, à ses contemporains. Car ceux qui sont dans cette voie plus étroite stimulent leurs frères par leur exemple. Ils rendent ce témoignage éclatant que le monde ne peut être transfiguré et offert à Dieu sans l'esprit des béatitudes. Que ce témoignage soit public, comme dans l'état religieux, ou plus discret, voire même secret, la venue du Christ demeure pour tous les consacrés l'origine et l'orient de leur vie. Comme le peuple de Dieu n'a pas ici-bas de cité permanente, cet état manifeste pour tous les croyants la présence, déjà dans ce siècle, des biens célestes. Il témoigne de la vie nouvelle et éternelle acquise par la rédemption du Christ, et il annonce la résurrection future et la gloire céleste.